hear my voice, I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de vous conseiller un peu au niveau de ce qui va s'en venir et de pool, donc de vous aider à prendre la décision sur les 3 prochains persos qui possiblement, je dis bien possiblement avec des guillemets, vont s'en venir. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que le défi Utip est toujours en place, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. De plus, si vous voulez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, puis cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour faire un make. Également, avant de débuter la vidéo, je sais que beaucoup ont réagi au fait que j'ai décidé de supprimer les commentaires de la vidéo. J'en ai parlé avec les gens de Twitch, j'en ai parlé avec vous, genre de YouTube également en commentaire sur le post justement que j'avais fait, et j'en ai également parlé sur Discord avec certaines personnes. Une solution c'est offerte à moi, c'est envisagé, donc je vais vous en parler. Tout simplement, ce serait d'avoir un modérateur sur YouTube qui passerait avant moi sur les commentaires faire le tri, ce qui m'éviterait de me prendre les insultes et compagnie qu'on peut retrouver. Et effectivement, je n'en ai pas de modérateur YouTube, j'ai bien un modérateur Twitch lors de mes lives, mais vraiment là, un modérateur YouTube servirait uniquement à passer sur les commentaires de mes vidéos avant que moi j'y passe pour pour répondre aux questions. Et lui, son rôle, ça serait de faire le tri sur les insultes et compagnie, ce qui m'éviterait de me sentir agressé tous les jours et de pouvoir plus respirer tout en répondant aux questions que vous avez. Donc, ceci est une demande. Si l'un d'entre vous souhaite être modérateur de la chaîne YouTube, donc faire ce genre de choses, je l'invite à me contacter sur Discord, qu'on en parle. Alors bien évidemment, il faudra connaître la chaîne un minimum, il faudra suivre les vidéos et il faut une certaine disponibilité quand même, sans pour autant que ça soit comme sur les lives, à être là tous les soirs à telle heure et pendant tant d'heures. C'est vraiment, c'est... Voilà, ça serait juste de passer sur les vidéos que je poste, de faire le tri, comme ça me permettrait de moi relaxer et de pouvoir répondre aux questions et donc de pouvoir réactiver les commentaires. Donc si l'un d'entre vous est intéressé, à ce moment-là, qu'il me contacte sur Discord ou via la page Facebook, et comme ça on pourra discuter ensemble de voir si c'est possible. Également, vous pouvez toujours, le temps que les commentaires sont désactivés, me contacter sur Facebook ou sur Twitch. Ou sur Twitter aussi, ou même sur Discord. Aujourd'hui, j'ai répondu à 2 personnes qui m'avaient MP sur Facebook et ça s'est très bien passé. Donc si vous avez des questions, le temps que tout ça se mette en place, n'hésitez pas, allez-y, envoyez-moi un petit message sur l'une des plateformes et puis je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà, j'y passe une fois par jour sur Twitter, Facebook, je l'ai toujours avec moi, donc ça sera assez rapide. Discord c'est aussi pareil, je l'ai toujours avec moi. Donc je vais essayer d'y répondre en moins de 24 heures à votre question, hein, vous inquiétez pas, généralement c'est assez rapide, mais on ne sait jamais, on peut être occupé. Donc il y a quand même des moyens, si vous avez des questions ou autres, de me les poser, autres que les lives, parce que bien entendu si vous venez en live, vous pouvez me poser la question directement sur Twitch et j'y répondrai avec grand plaisir, sachant que je live quand même tous les soirs, excepté le lundi où c'est ma journée de congé. Voilà, donc maintenant on va entrer dans le vif du sujet et parler des persos qui arrivent. Des 3 prochains persos qui arrivent, pour moi c'est IkiGC, Hades et Evil Saga. Et une question qui m'est régulièrement posée, qui privilégier parmi ces 3 persos là, sur qui faire un all-in. Alors attention, là je mets encore une fois des guillemets, c'est-à-dire que si vous avez parmi ces persos là un perso de cœur, un perso que vous souhaitez avoir à tout prix, à ce moment là, poulez sur ce perso là, je veux dire c'est votre perso de cœur, allez-y fort, hein. Moi c'est comme Pandore, hein, j'ai poulé dessus alors que elle servait pas à grand chose pour le moment, enfin elle va servir plus tard et à plus haut level, mais sur le fait elle ne servait pas à grand chose, en tout cas pour le moment,
Donc voilà, je peux tout à fait comprendre encore une fois ce choix de perso de cœur. N'empêche que maintenant, ceux qui n'ont pas de perso de cœur et qui veulent être le plus opti possible, comment faire pour pouler au niveau de ces trois persos là? Alors déjà, on va séparer en deux premières catégories qui vont être plus tard qui vont être encore plus tard changées en plusieurs catégories. C'est-à-dire, déjà il va falloir séparer joueur PVP et joueur PVE. Donc, la première des choses, c'est à savoir, est-ce que vous êtes un joueur PVP ou est-ce que vous êtes un joueur PVE? Ensuite de ça, il va falloir savoir si vous êtes un joueur cash player ou non cash player. Parce que, alors, au-delà des différences entre les cash players, forcément les cash players ont plus de facilité à pull sur 2 voire 3 persos si c'est des gros cash players ou qu'ils ont fait un stock considérable de gemmes, ce qui est possible, hein. J'ai des personnes sur le live hier qui m'ont encore dit qu'ils avaient 1600 étoiles devant elles. Donc effectivement ces gens là globalement pourraient pull sur les 3 persos. Mais si vous êtes un petit peu serré comme moi, quoi faire? Donc si vous êtes un joueur PVE qui est plus free to play que cash player, dans les 3 persos, à votre place, je privilégierais IkiGC. Pourquoi? Parce que IkiGC dans les 3 persos, pour moi, est le perso qui va être le plus utile au niveau du PVE, que ça soit au level ou au level que vous êtes actuel. Pour moi, ça va être le perso le plus utile au niveau de tout ce qui est contenu PVE. Sachant qu'il y a encore, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, des modes qui vont sortir au niveau de PvE. Par exemple, la difficulté Grandmaster et Expert au niveau du Shrine et au niveau de l'Astral. Donc, qui vont rapporter encore des récompenses en plus. Donc, même vous, joueurs PvP, il va falloir aussi monter en PvE. Le deuxième perso à privilégier après IkiGC pour moi, c'est Hades. Pourquoi? Parce que même si Hades n'est pas un perso qui va être purement PvE et qui va faire de gros dégâts sur les boss comme IkiGC, c'est quand même un perso qui peut être assez utile dans tout ce qui est contexte de stage dans la story, de manga, bref, ça peut, dans l'Athénatriol, ça peut quand même être utile en tant que tel d'avoir Hades en PvE. En revanche, le dernier perso qui sera compliqué à mettre en place en PvE, c'est Evil Saga. Pour moi, Evil Saga, si vous êtes un joueur PvE, il faut même le skip. Voilà, c'est clairement, si vous êtes un joueur qui est vraiment orienté PvE, Evil Saga, il faut le skip. Ça ne vous sert à rien, et il y a encore quand même d'autres persos qui vont arriver derrière. On ne sait pas encore vraiment lesquels, bien qu'il devrait y avoir Mew, Shonades et Athéna. Il y a mieux à avoir pour un joueur PvE par la suite selon moi que Evil Saga. Donc si vous êtes un joueur PvE, pour moi votre priorité c'est IkiGC, après c'est Hades et Evil Saga vous le skippez. Maintenant si vous êtes un joueur PvP, là ça devient compliqué. Là ça devient très compliqué. Là ce qu'il va falloir vous dire c'est, si IkiGC arrive la semaine prochaine, est-ce que je suis prêt à avoir IkiGC? Ou alors le mettre dans l'autre sens, si IkiGC arrive la semaine prochaine, est-ce que je peux vraiment me permettre de le laisser passer? Alors là encore, deux possibilités. Soit vous visez vraiment le top du PVP, c'est-à-dire être dans le top 100, top 50 du Jamir, donc vraiment tous les serveurs confondus, soit vous voulez juste faire de temps en temps du PVP, et à ce moment-là, c'est pas les mêmes besoins si vous voulez. Alors, il va falloir aussi voir si IkiGC sera ajouté directement au pool par la suite. Je pense pas, hein, attention, hein, je pense absolument pas que IkiGC sera ajouté au pool par la suite, tout comme CIAGC ne l'a pas été. Je ne pense pas que IkiGC le sera. Donc, si vous êtes un joueur PVP, faire l'impasse sur IkiGC, ça reste quelque chose de très compliqué, parce que IkiGC, non seulement est très fort quand vous allez pouvoir le jouer en PVP, mais en plus de ça, quand vous ne pourrez pas le jouer parce qu'il est ban, et bien tout simplement ça vous libérera potentiellement votre CIAGC et votre Shaka Ayashiki. Donc vous pourrez aligner une team, la team la plus forte que vous pouvez aligner à l'heure actuelle, que vous ne pouvez pas parce qu'il y en aura toujours au moins un des deux de ban ou un Kiki ou autre pour vous faire chier. Et bah là, avec le ban de IkiGC, vous allez pouvoir aligner votre team la plus forte dès le début.
Donc ça sera aussi un potentiel au niveau du Galactic Duel de libérer d'autres personnages qui ne sont pas ban. Au niveau d'Hadès, c'est un personnage qui est bon, qui est fort aussi en PvP, mais pour moi il reste en dessous d'IKGC. Alors je suis bien parce que là il n'y a pas de commentaires, mais je sais qu'il y en a qui sont fans d'Hadès. J'aime beaucoup Hadès, regardez mon overlay, il est super stylé, il est grave beau, il a grave la classe, mais pour moi il est en dessous d'IKGC en PvP. Voilà, tout simplement pour moi il est en dessous d'IKGC en PvP et en PvE aussi. Evil Saga, là ça devient compliqué, parce que Evil Saga c'est un perso qui va broken votre adversaire, c'est-à-dire qu'il va le forcer à jouer des persos qui ne coûtent pas cher en coût de skill. Donc les Shakaraya qui coûtent 4, les grands pop qui coûtent 4, tout ça qui coûte extrêmement cher, qui sont des coûts élevés, même Mu qui coûte 2. Bref, vous allez avoir un changement qui va se mettre en place doucement quand Evil Saga va sortir. Et ça counter vraiment le moyen de jouer de votre adversaire. Ça va toucher dans la façon même que votre adversaire va avoir de concevoir son équipe à partir du moment où vous allez avoir Evil Saga. Donc, pour moi, et je sais que là je m'attirerais les foudres s'il y avait les commentaires, et peut-être même que je recevrais des MP ou autres, mais je m'en balèque, vous commencez à me connaître. Pour moi, si vous êtes un joueur PVP, aux alentours de free-to-play ou qui n'a pas énormément d'étoiles devant lui, encore une fois, pour moi le premier ça serait IKGC, le deuxième ça serait Evil Saga, et le troisième ça serait Hadès. Voilà moi mon ordre de priorité que je pense au niveau des pools que vous devriez faire si vous êtes un joueur PVP. Maintenant, si vous êtes un joueur PVP cash player, bah les trois. Les trois, voilà. Si vous avez un stock d'étoiles suffisant et que vous voulez jouer dans le top du PVP, il va vous falloir les trois. Voilà, tout simplement, hein, c'est pas dur. Hein. Si vous voulez jouer dans le Jamir au top, il va vous falloir les trois. Regardez, même moi, il me manque Xion. Xion est pas le perso le plus indispensable qui soit. La preuve, c'est que je suis monté dans le top 10 du Galactic Duel, du cross-server des premiers serveurs. Mais en Jamir, je sens qu'il me manque un petit quelque chose. Je sens qu'il me manque un petit quelque chose que Xion aurait pu m'apporter. Et pourtant, on n'est pas un perso qui est Hades tiers ou IKGC tiers ou Evil Saga tiers. Mais il me manque un petit quelque chose qui fait que si j'avais eu Xion, ça m'aurait simplifié les choses. Alors imaginez si vous skippez un des trois et que vous voulez être dans le top du Jamir. Là vous allez ressentir un réel manque. Là vous allez sortir un réel manque. Donc si vous voulez être dans le top du panier, j'ai envie de dire, il va vous falloir les trois. Maintenant, au niveau des bannières, parce que c'est une question qui m'est régulièrement demandée, qu'est-ce que je pense qui va arriver? Alors déjà, il n'est pas certain à 100% que IKGC sortira mercredi. J'ai posé la question à Saori. Saori m'a simplement répondu de suivre le Facebook. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'il est mis dans le codex, qu'il est dans les bans du Galactic Duel. Et Saori n'a pas dit non, ce ne sera pas IKGC. Donc, je dirais qu'avec toutes ces choses-là, on a 95% de chance de voir IKGC débarquer mercredi. Ensuite de ça, on a la fin de l'event Hades, parce que la dernière semaine de l'event Hades va être la semaine prochaine, donc en même temps que IKGC. Et normalement, à la fin de cet event-là, eh bien, c'est Hades qui est en bannière. Donc possiblement, moi je vois ça comme ça, je vois IKGC la semaine prochaine, Hades la semaine suivante, et enfin, on va avoir une semaine à mon avis de break et après Evil Saga. Si j'avais un ordre à donner, je pense que ce serait ça. Je ne peux pas vous garantir à 100% que ça sera ça. Clairement pas. Parce qu'ils peuvent très bien dire ouais bon l'event Hades c'est fini, on s'en fout, on met pas Hades. Ça serait bizarre, je vous l'accorde. Ça serait bizarre, mais c'est possible. Mais pour moi l'ordre va être le suivant. IKGC la semaine prochaine, la fin de l'event Hades arrive, on a Hades, une semaine de break, Evil Saga. Voilà. Sachant qu'ils ont dit qu'il y aurait Yogapok qui serait ajouté au pool au mois de janvier, il est possible qu'on voit IKGC pop en double bannière avec Yogapok. Ce qui serait un petit peu salaud parce que ça diviserait les chances d'avoir IKGC. Mais c'est possible que ça arrive. C'est possible que ça arrive, tout comme c'est possible que mercredi on soit tous surpris et que ça soit encore une bannière rerun et qu'à la fin de l'event on est Hades. Ça serait très bizarre, effectivement.
mais c'est possible. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, on n'a aucune idée avec certitude à 100% ancré dans le ciment que ça sera IkiGC la semaine prochaine, mais je pense franchement que ça sera bien lui. Et ça me fait chier, moi le premier, parce que j'allais arriver au niveau d'Hadès et de la fin du mois, et donc du Lucky Cat au début, pendant la bannière d'Hadès à 550 étoiles, ce qui m'aurait permis de faire la dernière step up à 660, même s'il aurait fallu que je rajoute un petit billet. Et bah, je vais me faire niquer parce que je peux pas laisser passer IkiGC. Tout simplement, je peux pas laisser passer IkiGC. Et pour moi, aucun des joueurs ne devrait laisser passer IkiGC parce que c'est se priver d'un gros DPS sur le boss. C'est se priver d'une facilité en PvE pour tout ce qui est contenu PvE, que ça soit dans les futurs à venir avec le Grandmaster et l'expert. C'est se priver d'un perso ultra fort en PvP. C'est un énorme personnage IkiGC, donc pour moi le laisser passer c'est se tirer une balle dans le pied avant l'heure. Surtout que je vous rappelle que l'Astral Space, vous ne pouvez pas vous faire aider pour le passer. Je pourrais vous aider pour le Shrine, une fois que j'aurai bien fait la mécanique, etc. En revanche, je ne pourrai pas vous aider pour l'Astral Space. Donc ne pas avoir IkiGC, ça veut dire forcément du mal pour l'Astral Space. Les futurs nouveaux à sortir. Donc c'est compliqué de se dire je laisse passer IkiGC en connaissance de cause. Maintenant, vous avez mes pensées, vous avez sur quoi je poulerai en priorité selon ce que vous êtes comme joueur, si c'est plutôt PVP, PVE. Et vous avez mon ordre de pensée quant à la sortie des balles. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. Encore une fois, si vous avez un perso de cœur dans ces trois persos là, ignorez ce que je viens de vous dire et poulez sur votre perso de cœur, ce qui est totalement logique. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous êtes là en live, sinon à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.